Bonjour. Alors tout d'abord, pour vous tenir informé, je profite de cette actualité là par Gabrielle Cluzel qui évidemment intervient toujours à propos, et je l'aime beaucoup cette femme, je pense que c'est elle la plus proche de ce que nous pensons. Et elle exprime les choses d'une manière assez claire sur CNews, tant qu'on lui donne la parole, tout va bien. Alors, je vais certainement aller dans le sud, c'est en train de se préparer. On fera une dédicace avec Jean-Marc Sabatier. Jean-Marc Sabatier que j'ai eu ce matin, qui est revenu dans le sud, après avoir été interviewé par Omerta, la chaîne Omerta et Nicolas Dupont-Aignan. Eh bien, je lui ai proposé qu'on fasse une journée comme ici, il s'est passé la même chose, qu'on fasse une journée dans le sud, du côté d'Aix-en-Provence, une journée rencontre, comme ça s'est passé ici, en toute convivialité. J'aimerais qu'on puisse se retrouver dans un cadre convivial, avec un repas le midi, comme ça détend l'atmosphère, et puis questions-réponses et dédicaces de nos livres. Moi, j'ai des livres à dédicacer à mes abonnés et lui, il a des livres également à dédicacer. Il en a un stock, j'en ai un stock, donc c'est l'occasion aussi de se rencontrer avec ce sujet-là, de discuter, d'échanger. Et puis, pour ceux qui le désirent, ils pourront avoir nos dédicaces respectives. Donc, sur le principe, il est d'accord. Maintenant, il faut trouver l'endroit, le lieu. Il m'a donné un contact. On s'organise, je vous tiendrai informé, et le jour où la date est fixée, bah écoutez, je pense que Aix, c'est bien, enfin du côté de Aix, c'est bien pour rassembler des gens qui sont sur Marseille, qui sont sur la côte, voilà, ça peut attirer des gens d'un peu partout du Midi, et ça serait l'occasion de se rencontrer, parce que j'admets que c'est pas évident pour les gens qui sont dans le sud de venir nous voir dans le nord, et en plus c'est pas très alléchant. Surtout vu le temps qu'il fait en ce moment. On va écouter Gabrielle Cluzel sur un sujet qui est pertinent, toujours, elle a raison, on l'écoute, et on en discute après, si vous voulez bien. C'est qu'aujourd'hui, ces quartiers sont interdits de fait aux honnêtes gens. Puisque, pour reprendre la formule de Bruno Retailleau, c'est plus des zones de non-droit, c'est des zones de non-France en réalité. Et c'est vrai que certains habitants de Nîmes m'ont dit bah, j'avais un rendez-vous médical pour faire une échographie qui était possible dans tel quartier, je n'y suis pas allée parce que j'ai peur, voilà, tout simplement. Il y a quand même une interrogation à avoir quand on nous cite Limoges. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on disait des officiers qui avaient fait une bêtise ou qui n'étaient pas bien notés, on va t'envoyer à Limoges, d'où le mot limogé, parce que c'était réputé une ville peut-être un peu ennuyeuse. Ah bah c'est sûr qu'on s'y ennuie plus là, hein, entre les tirs de mortier d'hiver et les balles perdues. Bon, il y a Vendôme, Alençon, le pays de Sainte-Thérèse. Enfin bon, c'est incroyable. On peut faire le tour de France de la délinquance. Mais comment est-ce arrivé? Il y a un moment, il faut peut-être se poser la question. Des mots qui n'existaient que dans les grandes villes et dans les grandes banlieues, en réalité, on s'est dit, ah, il faut, c'est saturé, il faut évacuer le problème. Le logement Donc, social. on l'a dispersé. Le logement social. C'est la politique de la ville, la mixité sociale. Donc on l'a déversé dans les villes moyennes avec le triptyque immigration massive, trafic de drogue, islamisme, hein, c'est la libanisation finalement. Et puis maintenant, on va essayer dans les campagnes. Donc on convainc les gens que finalement, il faut accueillir. Donc il va se passer rigoureusement les mêmes mots. Si cela ne se réveille pas, il va leur arriver exactement la même chose. Alors, sauf qu'à la campagne, il y a quand même beaucoup de chasseurs. Donc bon courage à tous les racailles qui viennent s'y frotter. En tous les cas, pour l'instant, on voit bien qu'il y a un plan, effectivement, qui consiste à quasiment détruire la nation française, son identité, détruire son peuple également, à travers tout ce qu'on a évoqué, les vaccins, les ondes, la nourriture, les pesticides, enfin
tout y est pour nous rendre tous malades, nous éliminer de la planète. Ils veulent vraiment, vraiment, vraiment nous éliminer. Ils veulent nous tuer. En face de nous, nous avons des assassins en col blanc. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, qu'il y a un génocide qui est planifié, et c'est mondial, c'est pas que français, c'est mondial. Il y a ceux qui ouvrent les yeux, qui comprennent. En tous les cas, il y a ceux qui ont compris. Il y a ceux qui ouvrent les yeux, qui commencent à comprendre. Et puis, il y a tous ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux et qui dorment. C'est comme ça. Mais à un moment donné, vous allez voir, la réalité, de toute façon, cette réalité-là va s'imposer à tout le monde. D'où une multitude de cancers. Aujourd'hui, c'est foudroyant, on a des cancers de partout. Chez les jeunes, etc. Les autorités sanitaires ne veulent pas faire le lien avec le vaccin, c'est interdit. Donc il y a une omerta par rapport aux effets secondaires du vaccin en France, en tous les cas. On ne peut pas en parler, et ceux qui en parlent sont menacés, sont discriminés, sont éliminés. C'est très grave ce qui se passe. Et c'est pas la peine d'aller chercher la Troisième Guerre mondiale. C'est pas la peine d'aller chercher Gaza. Quand on dit c'est pas la peine, ça veut dire que la guerre, elle est là, autour de nous, chez nous. Et vous avez cette délinquance qui devient de plus en plus offensive. Imaginez qu'on est en train d'accueillir chez nous des gens qui viennent de pays en guerre. Ils sont aguerris à la violence. Ils sont choqués. Ils ont eu tous des traumas, et c'est des gens qui sont déséquilibrés psychologiquement à cause des traumas. On ne peut pas leur en vouloir. Quand t'es gosse, quand t'as vécu à travers les bombes, les règlements de compte, l'atrocité de la guerre, les massacres, tout cela, et ces gens-là qui ont vécu ça arrivent dans un pays où il n'y a que des bisounours. Ils vont se régaler. Donc en fait, ils vont même être énervés. Donc il faut bien comprendre que d'accueillir des gens qui viennent de pays en guerre, dans un pays comme le nôtre, pacifié, c'est une catastrophe. Donc il va y avoir effectivement des atrocités qui vont être faites au coin de la rue, partout, coups de poignard, pour n'importe quoi, pour une cigarette de refusée, pour un mauvais regard, etc. Le pays est en totale déroute. Vous avez un militaire qui a osé prendre la parole, mais on voit bien que c'est un militaire, c'est un petit grade, mais on voit bien que toute l'armée, toute la direction, tous ceux qui sont étoilés, comme c'est des gens qui ont léché le cul du système toute leur vie, ils ne vont pas changer les choses, il ne faut pas compter sur eux. Quant à la police, la gendarmerie, les CRS, je les connais, ce sont des gens qui, pour l'instant, ont soutenu le système, le protègent. Ce système, en fait, il protège des assassins, des gens qui veulent nous tuer, qui veulent nous éliminer. Ils n'ont pas compris. Tous ceux qui sont dans les forces de l'ordre n'ont pas compris que le peuple était en train d'être visé. Et ils sont encore prêts, je crois, demain, si le peuple se révoltait, ils seraient encore là à défendre ceux qui veulent nous tuer. C'est l'inversion. Et ils n'ont pas compris. Certains ont compris, mais ils ne sont pas nombreux pour l'instant. Ce qui veut dire que, vraiment, la guerre, elle est vraiment chez nous, entre nous, et on n'a pas... Le génocide, il n'est pas qu'à Gaza, il est chez nous aussi. On veut tuer, on veut nous tuer. Par la maladie, par plein de facteurs. Ils essaient de nous éliminer. Il faut quand même arriver à comprendre qu'il y a un plan mondial, un agenda mondial de génocide. Ils l'ont dit à Davos. Les Jacques Attali et compagnie l'ont dit, ils l'ont assumé. Il y a plein d'éléments qui nous prouvent, qui sont écrits, assumés. Non, comme ils n'ont plus peur, ils disent les choses. Ils les écrivent même. Il y a trop de monde sur Terre. Il faut réduire la population mondiale. Donc on la réduit au moyen de guerres, de conflits, de maladies, de plein de choses, de nourriture, tout. On stérilise, on fait la promotion du wokisme pour qu'il y ait de moins en moins de familles et de progéniture. On veut détruire la natalité, on veut détruire la famille, tout va dans le même sens. C'est en quelque sorte, on veut éliminer la race humaine sur Terre. Et vous aurez une élite qui a collaboré
avec je ne sais qui pour éliminer l'espèce humaine, et on va donc avoir affaire à un monde tout à fait particulier, c'est-à-dire une forme d'élite, comme dans des films de science-fiction. Vous avez une élite qui aura des robots pour faire les basses œuvres, quoi. Pour remplacer toute la main-d'œuvre qui n'est plus utile aujourd'hui. Vous avez des usines qui peuvent marcher qu'avec des robots. Donc pourquoi s'embêter à avoir autant de monde, autant de bras? Donc l'humanité va être bouleversée. Et donc nous, on doit savoir ce qui est très important à sauver en nous. Pourquoi on nous en veut tant, nous, humains? Pourquoi on veut nous éliminer de cette planète? Peut-être qu'on détient quelque chose. Peut-être qu'on détient un secret, sans le savoir, inconsciemment. Peut-être qu'on détient une force et qu'on ignore. Mais il y a une véritable offensive en direction de l'espèce humaine. Et vous avez, comme dans certains films, on voit des invasions extraterrestres, comme dans le film V, la série V, vous verrez, il y a toujours des humains qui collaborent avec l'ennemi pour tuer leurs congénères. Parce que c'est la nature humaine qui est comme ça. On est plein de défauts, nous, humains. On trimballe énormément de défauts. Mais on a une qualité qui semble les intéresser. Et donc, ils se disent, il faut éliminer cette espèce-là. L'espèce humaine, il faut l'éradiquer. Il y en a qui diront, c'est bien, vu ce qu'a fait l'espèce humaine, c'est bien qu'on élimine. Vous avez des gens qui pensent que c'est bien qu'on éradique l'espèce humaine. Parce qu'ils se disent, l'espèce humaine, ça vaut rien. Alors que même sont humains, pour l'instant, en tous les cas, sur cette terre. Sur la question, on serait tenté parfois, effectivement, de penser ça, de se dire, ma foi, qu'est-ce que ça vaut l'espèce humaine quand on voit nos comportements les uns les autres, quand on voit ce qui se passe dans les intimités et tout ça, tu te dis, c'est mort, quoi. Il n'y a plus rien à espérer de l'être humain. Et puis, malgré tout, il y a toujours cette petite étincelle, il y a toujours cette petite question qui est au fond de l'homme, qui est une forme de secret, qui est en lui et qui semble être important. Qui semble, je dis bien, j'en ai même pas la certitude, mais il semble. Et c'est ce qu'on cherche à défendre, c'est ce qu'on cherche à sauver, inconsciemment, sans savoir ce qu'on cherche réellement à sauver. Non, l'humain, le dégueulasse, le traite, enfin toute la noirceur humaine, à la rigueur, on serait d'accord de l'éliminer et de jeter l'enfant avec l'eau du bain. Mais malgré tout, il y a quelque chose dans l'homme, peut-être, qui vaut la peine d'être sauvé. En tous les cas, nous sommes nous aussi humains, en tous les cas, nous sommes humains le temps de cette vie, dans cette dimension. Et nous voyons bien qu'en nous, il y a quelque chose peut-être, effectivement, à sauver. Nous sommes une énigme, mais pour que on soit autant visé et autant, je dirais qu'on ait autant d'hostilité, parce que vis-à-vis de nous, il y a une hostilité absolument terrible. Et puis pour voir qu'il y a autant d'entités malfaisantes qui cherchent à nuire à l'homme, c'est que l'homme, finalement, peut-être n'est pas totalement mauvais en tous les cas. Peut-être qu'il y a quelque chose à sauver en lui. Sinon, il ne serait pas attaqué comme il est attaqué. Si les forces du mal considéraient que l'homme était radicalement mauvais, ils ne chercheraient pas à le corrompre. S'il y a cette dynamique de corruption qui est entamée par les entités malfaisantes, c'est qu'il y a quelque chose qui reste encore à conquérir en l'homme. Donc c'est pour ça, c'est peut-être pour ça qu'on se bat. Voilà, sur ces considérations, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.